Bonjour, bonjour mes chers amis et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo des énergies de la nouvelle lune pour mes amis les Verseaux. En plus, on est en plein dans votre anniversaire. Alors, on va regarder, avec le nouveau jeu de Katia, le portail des 12, comme la dernière fois. Quelles vont être les maisons qui vont être touchées avec cette nouvelle lune qui a eu lieu hier. Et quels signes vont être prédominants dans cette nouvelle phase? Et surtout, qu'est-ce que vous allez devoir, entre guillemets, puiser dans ces signes pour faire face? Alors le Verseau, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est original, visionnaire et indépendant. Il a tendance, le mauvais côté, entre guillemets, c'est qu'il est un peu individualiste et superficiel. Mais une de ses particularités, c'est qu'il a tendance quand même à tenter, à oser et à aller de l'avant. Alors, on va regarder les deux maisons qui vont être impactées pour vous, mes chers amis, avec cette nouvelle lune qui vient d'arriver. Alors, on voit déjà la maison du foyer, des racines, de l'hérédité. Donc, il y a sûrement un travail à faire, un travail personnel par rapport à votre parcours, par rapport à votre schéma, à vos schémas, par rapport à une redondance de certaines choses, comme si vous deviez et vous allez prendre conscience qu'il va falloir nettoyer votre foyer pour pouvoir avancer. Et vous avez la maison des épreuves, des secrets et de l'isolement. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous se sont isolés par rapport justement, par rapport à des problématiques qu'il y a eu dans votre foyer, ces redondances qui viennent du passé, qui se reproduisent. Et toutes ces épreuves, ces secrets vous ont quelque part un peu isolé, vous ont meurtri, vous ont isolé. Et là, vous avez envie de rentrer dans une phase de compréhension. Alors avec ces deux maisons qui vont être touchées, c'est la 4 et la 12, on va voir les signes qui vont être importants pour vous ce mois-ci. Alors dans la maison 4, c'est le signe du taureau. Et dans la maison 12, c'est le signe de la Vierge. Alors si on peut voir, on a quand même deux signes de terre. Avec un signe d'air, c'est quand même relativement surprenant, oui, parce que c'est vrai que la Terre a une façon de fonctionner qui est vraiment aux antipodes de ce que peut avoir envie un signe d'air qui est beaucoup plus dans l'aérien. Alors l'importance de ces deux signes, alors dans votre parcours, à partir de cette nouvelle lune, il y a l'importance de ces deux signes, le taureau et la vierge. Au niveau du taureau, pour travailler au niveau de votre foyer, de votre hérédité, on vous demande, et ça correspond tout à fait, on vous demande d'arrêter de ruminer vos problématiques, de réfléchir de façon à pouvoir avancer et surtout de pouvoir les faire ressortir. Avec la vierge, dans cette maison des épreuves, des secrets, de cet isolement, on vous demande d'arrêter de vous isoler et de repartir dans une dynamique de façon à vous sentir utile pour quelqu'un. La Vierge, c'est quelqu'un qui est sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui est prévenant. Donc, on vous demande de sortir un peu de cet isolement et d'aller un peu vers l'autre. Ça va être votre travail pour ce mois-ci. Alors là, j'ai décidé de vous faire un tirage en 10. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle année, c'est 2020 qui commence. 10, c'est 1 plus 0, c'est-à-dire que c'est le recommencement. Donc, on va voir avec ce tirage ce qu'on va vous dire. Alors, on vous dit que la période de l'hiver, c'est la période dans laquelle on est actuellement. On vous dit que là, pour le moment, vous êtes vraiment en période de repli, d'où ça correspond un peu à cet isolement. Vous êtes en période de végétatif. L'hiver, tous les végétaux se mettent un peu en période d'hibernation. Et là, vous êtes dans cette phase. Alors, on nous parle de 3 mois aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une ouverture sur un travail, sur quelque chose qui va se faire sur 3 mois. Mais on voit c'est ce repli. Et en plus, ça sort un peu du côté positif, entre guillemets. Donc, ça veut dire que sur cet hiver, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et il y a beaucoup de choses qui vont être comprises. Alors du côté un peu plus négatif, on voit qu'il va y avoir des fils à couper. Il va y avoir des discussions tendues, il va y avoir des règlements de compte. On vous demande de prendre les armes pour défendre vos intérêts, pour défendre votre positionnement, pour vous affirmer.
Alors au niveau de la coupe, je ne vous l'avais pas dit, on voit au niveau de la coupe que tout est en chemin. Ça va prendre du temps parce que vous partez pour un voyage qui est relativement long puisque c'est avec un petit bateau qui avance tout doucement. Et on vous dit de vous méfier des ennemis. Et alors là, quand on voit cette carte qui vous parle de combat, qui vous parle de vous défendre, là on vous dit vraiment, défendez vos opinions et faites attention autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas du tout honnêtes. Là, on vous demande de sortir. On vous demande de sortir. Alors là, ça va être une période où c'est qu'on va vous demander de sortir, d'aller vers des choses qui vous font du bien. On vous demande aussi, à travers ces transformations, de devenir un peu le créateur, devenir l'artiste de votre vie, d'aller vers des choses qui vous font vibrer, comme la corde de cette guitare. D'aller rechercher ces vibrations, ces vibrations, c'est synonyme de vie. Donc, arrêtez ce mode végétatif et allez vous retrouver. Nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer parce qu'il faut le faire. Hein. L'isolement n'est pas une solution, il faut que vous en sortiez, mais il faut vraiment que vous compreniez, entre guillemets. Là, à travers ces démarches, vous allez rentrer dans une période de chance. La chance va vous accompagner durant cette période, donc saisissez-la, avancez et saisissez cette chance qui vous tend les bras. En saisissant cette chance, vous allez pouvoir retrouver la santé. Vous allez de nouveau recommencer à trouver cette force. On voit que cet arbre, il est bien axé ciel-terre. On voit qu'il y a cette notion d'alignement, cette notion d'être en phase avec soi, en phase avec sa santé, en phase avec ce qu'on veut. Donc, en rentrant dans cette phase un peu plus artistique, vous allez vous reconnecter avec vous et vous débarrasser, ou du moins vous conscientiser qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui ont été apportées par votre arbre généalogique. Vous allez rentrer dans une phase de communication. Alors, il y a énormément, c'est une phase de communication. Alors, c'est les autres qui vont communiquer vers vous. Vous allez communiquer vers les autres. Il y a cette notion de lien qui va vraiment vous apporter et vous permettre de vous axer de plus en plus dans cette bonne santé, entre guillemets. Donc, des coups de fil très importants, des démarches très importantes qui vont vous amener le soleil, qui vont vous amener des réponses. Il y a des choses qui vont être éclairées. Donc, ces deux maisons vont être éclairées. Vous allez pouvoir en fait vous débarrasser et comprendre certaines choses. Et vous allez à rentrer dans une sorte d'harmonie. Il va y avoir aussi l'importance d'un homme. Dans ce parcours, il va y avoir l'importance d'un homme qui va vous aider avec honnêteté. Ou alors vous allez vous reconnecter à l'honnêteté et l'harmonie. Et quelque part, c'était ce qui vous faisait défaut, entre guillemets. Et cette harmonie, cette honnêteté qui vont vous amener vers de nouveaux habits, qui vont vous amener vers cette santé, sortir de cette phase d'isolement. Donc, de belles choses en perspective. Vous allez gagner en spiritualité. Vous allez prendre ce recul et vous allez pouvoir, quelque part, trouver un rythme de croisière, trouver une nouvelle foi qui va vous aider, qui va vous donner cette dynamique pour aller de l'avant. Donc là, on voit que, quelque part, vous allez prendre du recul par rapport à vos problématiques, par rapport à votre parcours, et que vous allez en puiser une grande force. Et votre synthèse, c'est qu'après une période de marasme, entre guillemets, qui a été amenée et qu'on voit que vous avez pris ce recul sur l'hiver, vous allez mettre en phase cette centrifugeuse qui va vous aider à analyser tout ce passé, analyser ce parcours, analyser ce qui peut pécher. Vous allez le centrifuger, vous allez le nettoyer, vous allez vraiment fermer, mettre dans des tiroirs ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous sied plus, et vous allez en retirer le jus, le sucre, de façon à le repartir vers cette dynamique qui va vous aider à couper ces liens et qui va vous aider de nouveau à rentrer dans une phase de communication, d'aller vers les autres de façon à être votre propre créateur. Là, on voit que vous allez sortir d'une sorte d'isolement, d'une sorte d'enfermement où il y avait un mal-être, donc de très très belles choses en perspective. Alors, on va regarder la question qui va peut-être, puisque c'est une phase de spirituelle quelque part, c'est une avancée. On va voir la question sur laquelle vous allez devoir travailler pour vous libérer, continuer à vous libérer.
Quelle est la question pour les Verseaux? Alors la question pour vous, et quelque part, si on regarde, si on analyse le jeu, c'est vraiment une question qui tombe à propos quelque part. Les deux maisons que vous devez travailler, c'est la maison du foyer, des racines, de l'hérédité et des épreuves, des secrets et des isolements. C'est-à-dire que c'est des maisons qui montrent une sorte de redondance dans ce que vous faites, une sorte de reproduction de schémas qui vous accompagne tout le long de votre parcours et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et la question, c'est de quoi as-tu peur? Alors, quelque part, c'est une question qui fait vraiment écho parce que c'est vraiment quand on a peur de quelque chose, eh bien, plutôt que partir vers l'inconnu, qu'est-ce qu'on fait? On reste toujours dans les sentiers que l'on connaît, donc on reproduit les mêmes choses, surtout si on ne les analyse pas. Donc là, il faudrait que vous vous posiez avec une feuille et voir vos envies et voir ce qui vous retient. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que c'est qui vous empêche de vivre pleinement? Bon, par rapport à la société, vous allez me dire, c'est manque d'argent, manque ci, manque là. Soit, bon, on est tous plus ou moins confrontés à cette problématique, à moins qu'on soit multimillionnaire, mais bon, malheureusement, il n'y a que très peu d'élus. Donc, au-delà de cet argent, est-ce que parce que vous aurez beaucoup plus d'argent, vous serez plus heureux? Alors, essayez d'analyser le pourquoi de la chose. C'est vrai que souvent, avec des moyens plus humbles, à des choses un peu plus, comment dire, plus simples, on arrive à être heureux. On n'a peut-être pas besoin de la dernière voiture qui est sortie pour être heureux. Parce que là, si on a besoin de ça, c'est qu'on est plus dans le paraître. Peut-être qu'on a besoin tout simplement d'essayer de se faire un petit plaisir de temps en temps. Essayer d'optimiser. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a des moyens, il y a des grandes surfaces qui sont discount, il y a des sites d'achat qui sont discount. Tout ça, c'est pour nous aider aussi. On n'a peut-être pas besoin de la dernière chose, du dernier truc à la mode ou du dernier truc neuf. Dans les vides-greniers, moi je sais que personnellement j'en fais pas mal. Dans les vides-greniers, vous arrivez à trouver des habits qui sont pratiquement neufs. Et dans cette société où c'est que tout devient, il y a une obsolescence qui est programmée, c'est vrai que, ben, écoutez, recycler et optimiser et quelque part partir avec moins de déchets puisqu'on recycle et on donne une seconde vie à certaines choses, ben, peut-être que ça peut coller à notre vie et je veux dire, le voisin, il en a rien à cirer que, ce soit pas le dernier cri ou ce soit pas neuf. Donc il faut essayer de voir de quoi on a peur et qu'est-ce que c'est qui nous retient. Alors ça, c'est un petit travail à faire si vous en avez envie, hein. Alors pour vous, on va regarder ce que on vous annonce au niveau amour. Alors, s'il vous plaît, au niveau amour pour les Verseaux. Alors, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on nous annonce pour les gens qui sont en couple au niveau amour, au niveau Verseau? Ah, j'ai les cartes dans tous les sens, j'aime pas ça. Bon, il faut faire un effort. Peut-être que dans votre couple, il y a des choses qui pêchent, mais on voit que déjà, votre relation vaut la peine. Elle passe peut-être par des étapes qui ne sont pas toujours évidentes, mais continuez parce qu'a priori, on vous annonce un mariage, on vous annonce quelque chose de très sain et de très beau. Alors, votre carte, c'est continuez, faites des efforts et vous allez petit à petit rentrer dans une phase de lune de miel. Vous allez enfin, malgré les hauts et les bas que vous avez pu vivre, vous allez apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble quelque part. Donc on vous demande de faire des efforts, de prendre du recul et essayer de donner une chance à votre amour. Pour ceux qui sont célibataires, quelle est la carte pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît? Ou pas dans un couple vraiment ancré. Alors, on vous dit de faire attention. Il peut y avoir une relation karmique. Donc, ça veut dire que c'est une relation dans laquelle vous vous connaissiez déjà. Et avec la carte d'attraction, en couple, ça peut faire écho. Parce que c'est vrai que quand on a déjà été dans une relation karmique, on a tendance à s'attirer parce qu'on se connaît. Donc, au niveau de l'attraction, on vous dit,
vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, si c'est une relation karmique, les relations karmiques sont souvent mises sur votre route. Pourquoi? Parce que c'est pour une leçon à apprendre. Donc, beh, ça veut dire que le long de votre parcours, vous n'avez pas encore compris entièrement la leçon, donc on vous la remet à vivre. Et pour vous, on vous dit quoi? Attention, pour les personnes qui sont célibataires, hein, on vous dit attention à la codépendance, c'est-à-dire que si c'est des relations karmiques, vous avez tendance à tout le temps vouloir reproduire les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de dépendance amoureuse et vous n'avez pas compris la leçon. C'est-à-dire, écoutez, si vous êtes tout le temps sous le joug de quelqu'un qui abuse de vous financièrement, tout ça, mais vous êtes tellement en demande d'amour et vous n'avez pas su exactement vous positionner que vous allez toujours attirer par ce genre de personnes qui abusent de vous. Donc attention pour les célibataires à la codépendance. Et on va faire une petite carte au niveau du travail pour tout le monde. Alors pour les Verseaux, qu'est-ce que ça nous annonce au niveau du travail? Bon, il y a une carte de protection au niveau du travail. En couple, il y a les honneurs qui vous sont annoncés, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, hein. Il y a des choses qui vont, peut-être des nouveaux contrats, peut-être une augmentation. Il y a des honneurs, donc il y a une reconnaissance de votre travail. Par contre, on vous dit attention à la fatalité. Si c'est attention à la fatalité, ça veut dire que vous risquez de passer des remous au niveau de votre travail. C'est pour ça qu'il y a la grâce qui va vous protéger. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a des honneurs qui sont annoncés, c'est-à-dire une fluidité au niveau du travail avec une récompense. Pour d'autres, on vous dit attention. Vous allez avoir affaire à des personnes qui sont un peu fourbes et, il va vous falloir une protection parce que ça ne va pas être entièrement limpide, on va dire. Avec cette notion de fatalité et cette faux, on voit que vous allez quand même subir. Il y a une notion donc ça veut dire que vous allez passer par des phases qui vont pas être évidentes, puisqu'il y a cette notion de subir son quotidien, subir son travail. Et c'est pour ça que vous avez la grâce qui ressort, il y a une protection. Donc, pour certains, les honneurs, pour d'autres, ça va être plus subi, mais vous avez la protection au-dessus, donc les choses vont se mettre en place tout doucement. Alors, on va regarder ce que disent les anges. Petit message des anges. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voilà, acceptez toutes ces étapes, même si elles ne sont pas toujours évidentes, et essayez de remercier. Essayez de remercier parce que dans chaque étape, il y a une leçon à tirer et à travers ce qu'on peut tirer comme leçon, on en sort tout le temps grandi, même si c'est une étape négative. Donc, essayez de faire de la gratitude votre quotidien de façon à pouvoir faire rentrer des choses de plus en plus lumineuses, des choses de plus en plus belles. Et vous allez voir que petit à petit, ben, tout va s'éclairer une fois que vous allez conscientiser. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste parce qu'il y a un temps pour tout. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Merci, au revoir.